Le 21 octobre 1978, un jeune pilote australien de 20 ans, nommé Frédéric Valentich, décolle de Melbourne à bord de son petit avion. Pour lui, ce vol n'a rien d'exceptionnel. Il doit simplement traverser une partie du détroit de Bass avant de poursuivre sa route vers le sud. Le ciel est dégagé, la météo correcte et rien ne laisse présager que ce voyage deviendra l'un des plus grands mystères de l'aviation moderne. Alors que le soleil disparaît lentement à l'horizon et que l'océan s'assombrit sous lui, Frédéric contacte soudain la tour de contrôle. Il demande si un autre avion se trouve dans la zone. Les contrôleurs vérifient immédiatement leurs écrans. Aucun appareil n'est signalé à proximité. Pourtant, le jeune pilote insiste. Il affirme voir une étrange lumière qui semble le suivre. D'abord au-dessus de lui, puis sur le côté, puis à nouveau au-dessus de son appareil. Au fil des minutes, sa voix devient plus nerveuse. Il décrit un objet métallique qui se déplace à une vitesse inhabituelle. Selon lui, il ne vole pas comme un avion ordinaire. Pire encore, il semble tourner autour de son avion comme s'il l'observait. À la tour de contrôle, le silence commence à s'installer. Les opérateurs écoutent attentivement chaque mot. Puis, Frédéric prononce une phrase qui va marquer l'histoire. Il explique que l'objet n'est pas un avion. Quelques secondes plus tard, un bruit métallique étrange envahit la radio. Un son que personne ne parvient à identifier. Puis, la communication est brutalement interrompue. Les secours vont immédiatement mobiliser. Pendant plusieurs jours, avions et navires ratissent la zone, mais aucune trace du pilote n'est retrouvée, ni épave, ni corps, ni indice. 48 ans après sa disparition, personne n'a encore réussi à expliquer ce qui s'est produit cette nuit-là. Qu'a réellement vu Frédéric Valentich ce soir-là au-dessus de l'océan australien?